Mon message à Pékin est clair. Utilisez votre influence à Moscou pour demander instamment le retrait des troupes russes et ne livrez pas d'armes à l'agresseur russe. Les remarques du chancelier allemand ont souligné comment la réponse internationale à la guerre en Ukraine a mis en évidence les divisions mondiales, la Chine et l'Inde s'abstenant de condamner l'invasion russe. Il est bon que la Chine ait tout récemment répété son message selon lequel elle s'oppose à l'utilisation des armes nucléaires dans son plan en 12 points et qu'elle condamne clairement les armes biologiques et les armes de destruction massive. Mais on peut, à juste titre, attendre de la Chine qu'elle discute de ses idées avec les principales parties prenantes, avec les Ukrainiens et avec le président Zelensky. Ce qui est décevant, c'est que la Chine, lors de la récente réunion des ministres des Finances du G20, n'a plus voulu réitérer ce qui faisait consensus au sommet de Bali, une condamnation claire de l'attaque russe. Cette semaine, des sources ont déclaré à Reuters que les États-Unis sondent leurs proches alliés sur la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions à la Chine, au cas où Pékin décidait d'apporter un soutien militaire à la Russie pour sa guerre en Ukraine. Les consultations, qui n'en sont qu'un stade préliminaire, visent à obtenir le soutien d'une série de pays, notamment ceux du G7, afin de coordonner leur action pour d'éventuelles restrictions. Pour sa part, la Chine a publié un document en 12 points appelant un cessez-le-feu général. Celui-ci a été accueilli avec scepticisme par l'Occident. L'amour de la paix ne signifie pas se soumettre à un voisin plus grand. Si l'Ukraine cessait de se défendre, cela ne conduirait pas à la paix, mais à la fin de l'Ukraine. Retirez vos troupes et cette guerre prendra fin immédiatement. Il est important que Poutine entende ce message des pays du monde entier. Je l'ai souligné lors de mes entretiens avec le président brésilien et plus récemment avec le Premier ministre indien à New Delhi.